paquet, eh bien, nous-mêmes, nous mettons dans le paquet en coulisses pour nous suivre l'évolution du dossier. Eh bien, là, nous allons auditionner Alfredo Antoine. Première remarque nous fait, il était là depuis bien bonnet le matin. Eh bien, c'est vers 5 heures dans l'après-midi, nous voyons le commissaire Franz Moncler, il prend décision pour le tendre. Ça a attiré l'attention nous dit faut que nous attendons, à fournir, regarder, étendre comment l'audition a déroulé. 2. Nous rendons dans le bureau commissaire là pour que nous tendez audition l'a fait avec Alfredo Antoine. 1 en tant que responsable des droits humains, organisation c'est Dorval, mais 2 en tant que monde qui l'a dans le barreau de Port-au-Prince qui gagne une mission pour que contrôler l'exercice profession avocat et fonctionnement système judiciaire là dans la juridiction Port-au-Prince. Eh bien, une fois que nous arrivons dans le carré commissaire là, la première question à poser nous, est-ce que nous gagnons un client là? Nous disons non, nous n'avons pas de client, nous sommes avocats dans le barreau de Port-au-Prince, nous faisons partie des commissions de protection et sécurisation de la profession d'avocat, nous sommes responsables des droits humains, nous intéressés avec un dossier d'intérêt national. Eh bien, le commissaire l'a demandé, il était levé pour même pousser d'eau, mais de meilleurs dans le bureau. Moi, j'ai posé la question pour me dire, est-ce qu'il y a un intérêt particulier dans le cadre du dossier Alfredo Antoine que vous reproché comme monde qui t'a financé gang terroriste? Nous n'avons pas de problème avec Alfredo Antoine. Mais là, il y a un dossier devant la justice, il faut que le dossier a fait court. Eh bien, avec notre grand étonnement, stupéfaction, eh bien, nous constatons quelques minutes après, Alfredo Antoine va faire inactant dans le carré commissaire là, les libérer purement et simplement. Et ça plus grave dans la question, c'est que le commissaire du gouvernement, est-ce que c'est incompétence? Non, pas que c'est incompétence. Même quoi, c'est une libération qui fait sous caution et les documents gardés par le commissaire du gouvernement, prétextant que justement pour interdire à ce que Alfredo Antoine quitte le pays, c'est un gage. C'est un gage, il y a des documents. Une fois que les obligations pécuniaires remplies, eh bien, Alfredo Antoine a une possibilité pour que le retourne prenne tout document et faire voyage les gens le plutôt. Engage, qui ça? Engage, par exemple, ou un bagage là, ou bail Kembel, et puis automatiquement, on vient payer. Non, plan. Non, nous n'avons droit. Son gage, un gage. Eh bien, document un gage justement pour faciliter les obligations pécuniaires remplies. Mais nous-mêmes, en tant qu'avocats, c'est le côté politique de la question. Mais le côté juridique de la question. Qu'est-ce que dit la loi? L'article 35 du Code d'instruction criminelle est clair là-dessus. Le commissaire du gouvernement saisi de tel dossier a pour obligation de transférer les procès-verbaux, les documents saisis et toutes les pièces généralement quelconques sans délai au cabinet d'instruction. S'il y a preuve ni dans le dossier, la loi, le code d'instruction criminelle, article 35, que nous tous devons consulter. S'il y a prévenu dans le dossier, le prévenu doit être transféré au cabinet d'instruction en état d'amener. Voici les bons droits, le maudit droit. C'est ça la loi dit. Donc, je dis à nous demander, le commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince, en vertu de quelles dispositions légales il a procédé à la libération de Alfredo Antoine. Mais, quand est-ce que le commissaire du gouvernement a violé de manière délibérée, de manière intéressée,
la loi, eh bien, le ministre de la Justice, s'il n'est pas responsable, s'il n'est pas impliqué dans cette catastrophe et tragédie judiciaire, eh bien, il doit prendre la décision qui s'impose en limogeant automatiquement et définitivement ce commissaire dans le système judiciaire, puisqu'il constitue une honte pour la justice en général. Je suis clair là-dessus. Et dans l'éventualité où le ministre de la Justice n'a pas réagi, eh bien, le CPT doit renvoyer le gouvernement dans son ensemble, puisque ce gouvernement est un gouvernement impliqué dans des actes de violation systématique de la loi. Merci beaucoup. Le commissaire gouvernement pas capable d'oser pour prendre une telle décision, pour violer la loi dans les yeux, devant les yeux tout le monde, avec autant d'audace. Avec audace encore, oui. Et puis, oser matin, là, il parle sur une station de radio, télévision, oui. Nous entendons sur métropole, oui. Nous entendons sur. Il n'y a pas de gêne, non. C'est caché, oui. C'est comme si il faut faire comme ça pour le cacher. Caché, fou, et tête, non, tout. Pas jamais venir dans le paquet pendant plusieurs semaines. Eh bien, il prend télévision, il prend radio, là, il défend une bêtise. Ça motive la décision ça. Non, écoutez, avocat c'est normal, avocat lui-même. L'avocat est capable de produire des demandes. L'avocat peut tout demander. Mais c'est vous-même qui autorité, qui doit avoir compétence pour maîtriser la loi et puis laisser prendre la décision en vertu des dispositions légales relatives à la matière. Mais c'est vous-même ou dit ou prend décision parce que l'avocat a dit ça c'est dit n'importe quoi. Nous-mêmes nous demandons qu'il y ait des gens qui sont beaucoup plus compétents. On est à Port-au-Prince. On est à Port-au-Prince quand même. Nous avons besoin de commissaires du gouvernement à la dimension de la juridiction des Port-au-Prince. Mais c'est pas possible. C'est une honte. Ça motive la décision ça même. Est-ce que c'est monnaie, dossier monnaie? Ça est clair. Décisions sont décisions qui. On comprend. Motivation politique pécuniaire et on comprend financière et la trière. C'est la motivation.